Ce qu'il faut savoir à propos de la créativité, c'est qu'elle découle toujours d'un processus. Et ce qui est intéressant avec le processus, c'est qu'il peut être partagé, appris et appliqué. Étape 1. La préparation. Se poser les questions, analyser et définir le problème. Commencer à écrire, détailler le projet, l'idée, lister les points, se demander ce qu'on veut dire, comment, quel est le meilleur axe. Être optimiste, avoir plein d'idées, mais rien ne va ensemble. Alors être pessimiste. Jeter, froisser, déchirer, balancer. C'est nul, nul, nul. Réécrire. Réaliser que le premier essai était mieux. Le reprendre, le relire. 1 fois, 2 fois, 6 fois, 1 milliard de fois. C'est bien, c'est ça, mais il manque quelque chose. C'est la première étape pour débuter. Il faut poser à plat le problème, et pour le définir, il faut se poser toutes les questions. Pour moi, la plus importante est « Qu'est-ce que je veux faire ressentir aux autres ? Qu'est-ce que je veux faire passer comme message ou sentiment ?» Pour cela, j'ai besoin d'écrire, beaucoup, de dessiner aussi, tout ce qui peut me passer par la tête, même si ça semble trop loin de ce que je peux réaliser ou de mon idée. Puis je relis les points, et c'est là le début d'un projet. Étape 2. L'incubation, le processus inconscient, faire une pause. Garder le papier froissé, mais décider de faire une pause, de digérer le projet. Regarder le ciel, respirer, regarder, respirer, attendre le déclic. Mais ne pas oublier de continuer à s'inspirer ailleurs. Feuilleter, lire, regarder, admirer, observer, penser. Encore, ailleurs, partout, encore. Et enfin, le voilà, le déclic, l'élément manquant qui lie mon projet. Le projet est inscrit noir sur blanc, l'idée globale est trouvée, mais ce n'est que le début du projet, les lignes fines. À ce projet, il manque les connexions, les grands titres, les détails. Maintenant, il faut digérer le projet, le laisser incuber, prendre du recul, mais aussi voir plus loin dans ses inspirations. Les chercher ailleurs, même si c'est dans les choses qui n'appartiennent pas au même univers ou thème de votre projet. Ça le rendra d'autant plus riche, si les inspirations qui lui sont données sont d'ailleurs. Et plus vous multiplierez les sources, plus vous aurez de chances de voir naître une idée personnelle et singulière. Étape 3. L'illumination, la révélation. Assez réfléchi, assez inspiré. Je crois que j'ai l'idée. Je reprends mon papier et j'écris toutes mes pensées. Et là, j'ai l'idée. Toute l'idée. J'ai mon projet. Là, sur ce papier. Fini les notes froissées, boule de papier, être optimiste de nouveau. Tout réécrire au propre sur un autre papier. Synthétiser, détailler, mettre en croquis, schématiser. À ce stade-là du processus, on a l'idée, la révélation, le déclic. On tient notre projet. Il est réalisé, mais seulement dans notre tête. Tant que l'idée est bien présente dans notre esprit, que la motivation et l'inspiration est là, écrivez tout au propre sur un papier. Ça vous aidera à encore plus améliorer votre idée avant de la mettre en action. Mais aussi d'y trouver des failles et imperfections, et de les régler avant la mise en application. Ce qui pourrait, dans le cas contraire, bloquer votre projet si celui-ci est irréalisable ou vous mener dans une mauvaise direction. Étape 4. La réalisation. Et puis finalement, douter de nouveau. Pas toujours, mais souvent quand même. Le stress de se mettre à l'œuvre. Mais se lancer quand même. Arrêter de s'écouter. Filmer. Prendre des photos. Filmer. Éditer. Monter, cutter, dérusher. Et enfin, mettre en ligne. Souffler. Et recommencer. Conclusion. Nous possédons tous des capacités et qualités créatives. Il faut savoir en prendre conscience, mais aussi savoir comment les solliciter. Connaître le processus créatif est un super moyen de solliciter toutes ces capacités, mais aussi de déculpabiliser et de déstresser. Tout le monde passe par des phases de doute ou de pause. Ce n'est pas une mauvaise phase, mais une phase importante du processus. Alors doutez, souriez, pleurez, mais surtout continuez à créer.